Voilà, il est 8h30 sur Studio Kalita, 7h30 à Paris et nous sommes en direct de Jérusalem pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, pas de surprise, les principaux quotidiens israéliens reviennent sur le lancement de l'opération Bouclier du Nord. Cette opération qui, vous le savez, probablement vise à démanteler les tunnels offensifs du Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Alors avant tout, avant de consulter les analyses et les éditoriaux, nombreux dans la presse israélienne, une photo qui d'une certaine manière fait le lien entre l'histoire et l'actualité, entre Hanouka et nos journées d'aujourd'hui, entre les combattants des Maccabim et les soldats de Tsahal. Cette photo, c'est celle de soldats de l'armée israélienne hier soir, quelque part le long de la frontière entre Israël et le Liban, en train d'allumer la troisième bougie de Hanouka. Et en légende de cette photo, un titre Banu Rocher Legaresh, nous sommes venus chasser l'obscurité. C'est un slogan des Maccabim qui est donc pour le Israël Hayom, le quotidien israélien gratuit qui publie cette photo ce matin, plus que jamais d'actualité. Le Haaretz, lui, explique dans son commentaire ce matin que l'activité du Hezbollah au sud Liban depuis le début de l'opération Bouclier du Nord prouve que le mouvement terroriste chiite a été surpris, pris de court. Le Israël Hayom évoque également un film vidéo qui est devenu viral et dans lequel on voit des terroristes du Hezbollah pénétrer dans ce tunnel offensif qui a été dévoilé hier par l'armée israélienne. Dans ce tunnel, l'armée israélienne avait réussi à introduire une caméra et un petit peu d'explosif. On voit ces terroristes approcher, faire déclencher la petite explosion et s'enfuir peu après, c'est-à-dire avant que le tunnel donc soit démantelé. L'ensemble des quotidiens et des sites d'information reprennent les propos tenus hier soir par le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a souligné que l'opération israélienne allait prendre plusieurs semaines, voire même plus. En creusant vers le territoire israélien, le Hezbollah a violé de manière grossière notre souveraineté ainsi que la résolution 1701 du Conseil de sécurité, a déclaré M. Netanyahou, qui a révélé que l'intention du mouvement chiite était finalement de lancer grâce à ces tunnels une véritable offensive contre certaines localités du nord de la Galilée en particulier. Alors qu'écrivent ce matin les éditorialistes dans la presse et dans les médias israéliens, nous commencerons par le Israël Hayom avec Yoav Limor, qui est l'analyste sécuritaire du journal, qui affirme que cette opération de démantèlement des tunnels du Hezbollah est un succès pour les services de renseignement militaire et que dans le jeu d'échecs complexe que se livrent actuellement Israël et le Hezbollah dans le nord du pays, Tsahal a pris hier un fou ou un cheval, mais ni une reine, ni à plus forte raison le roi. Mais c'est tout de même bien plus qu'un simple pion, écrit ce matin Yoav Limor. Le Hezbollah a pris un coup hier, mais ce n'est certainement pas ce qui va radicalement modifier ses projets face à Israël, écrit donc Yoav Limor, qui affirme que le risque désormais est que le mouvement chiite n'entraîne Israël dans une opération au-delà de la frontière israélo-libanaise. Daniel Siroti, toujours dans le Israël Hayom, écrit qu'en dépit des menaces que le Hezbollah et son leader Nasrallah profèrent, le mouvement chiite redoute bel et bien l'État d'Israël et l'armée israélienne. La seconde guerre du Liban a eu un effet dissuasif tel qu'il demeure encore aujourd'hui presque intact, écrit Daniel Siroti. Amnon Lord, dans le Israël Hayom toujours, a pointé hier un doigt accusateur en direction du Liban qui doit être tenu par Israël pour responsable de toute dégradation. L'opération d'hier, écrit-il, fait certes augmenter la tension dans le nord, mais paradoxalement, elle risque de réduire les risques de conflits majeurs en plaçant le Hezbollah, l'Iran et le Liban sur la défensive. Dans le Haaretz, Tzvi Barel estime que le Hezbollah n'a pas l'intention pour l'instant de se laisser lancer dans une vaste opération militaire face à l'État d'Israël. Quant à l'armée israélienne, eh bien, elle estime que sa force de dissuasion continue à empêcher le mouvement chiite de se livrer à des provocations plus sérieuses. Mais Tzvi Barel redoute une erreur d'appréciation qui pourrait conduire les deux parties à ouvrir le feu et à précipiter la région dans un nouveau round militaire. Ben Caspit, dans le Maariv, lui, parle de forces de dissuasion mutuelle actuellement entre Israël et le Hezbollah. Hassan Nasrallah continue à passer beaucoup de temps dans son bunker de crainte d'être ciblé et éliminé par Israël. Et le Hezbollah sait pertinemment que ce que peut lui infliger l'armée israélienne. D'un autre côté, Tsahal sait également que le mouvement chiite n'est pas un adversaire facile, d'où les
forces israéliennes pour souligner qu'elles n'agissent pas à l'extérieur donc, du territoire israélien, dixit Ben Caspit dans le Maariv de ce matin. Le Yediot Aharonot, lui, nous montre sur toute sa première page une photo impressionnante de soldats de Tsahal devant des pelleteuses qui ont pour mission donc de dévoiler les tunnels du Hezbollah. Et le journal titre sur un mot en rouge immense, détruire, sous-entendu, il faut détruire ces tunnels, qu'écrivent les éditorialistes du Yediot ce matin. Alex Fishman, le spécialiste militaire du journal, explique que c'est le chef d'état-major de Tsahal qui a voulu lancer cette opération et Benyamin Netanyahou a tout de suite vu le bénéfice politique qu'il pourrait en tirer et il l'a donc validé. Mais en dépit des déclarations musclées de ces derniers jours, Tsahal fait tout pour éviter que cette opération ne dégénère en confrontation majeure avec le Hezbollah en territoire libanais. Et alors que d'autres considèrent que la force de dissuasion de Tsahal demeure intacte dans le nord, Yossi Yehoshua, toujours dans le Yediot Aharonot, pense le contraire. Le succès des renseignements et des armes technologiques d'Israël est certes important, mais on ne peut pas masquer la difficile réalité selon laquelle au cours des 10 dernières années, le Hezbollah s'est doté de dizaines de milliers de missiles précis qui représentent une menace sans précédent pour l'État d'Israël. Enfin, Ben Dror Yemini dresse ce matin un parallèle entre les deux événements qui se sont produits hier en Israël. D'abord, la découverte donc, de ce tunnel offensif du Hezbollah dans le nord et le mouvement de protestation des femmes israéliennes qui a atteint son paroxysme, des femmes israéliennes qui protestent contre la violence au sein de la famille après l'assassinat de 24 femmes depuis le début de l'année. Ces deux événements, écrit-il, sont les deux faces d'une seule et même pièce qui rassemble l'existence physique et morale de l'État d'Israël. C'est le fait qu'Israël est confronté d'un côté au terrorisme du Hezbollah, de l'autre au terrorisme contre les femmes, écrit Ben Dror Yemini. Et c'est donc cet éditorial qui nous conduit directement vers le second événement de cette journée d'hier. Ces dizaines de milliers de femmes qui ont clamé hier soir sur la place Rabin à Tel Aviv leur colère face à la propagation de ce fléau des assassinats au sein de la famille. Et ce matin, Daniela London-Deckel écrit en première page du Yediot un plaidoyer très ferme contre cet état d'esprit dominant dans une société comme la société israélienne qui veut que l'homme ait toujours tendance à considérer la femme comme plus faible, inférieure ou autre. On ne peut pas pointer de manière précise un facteur qui soit le catalyseur de l'assassinat de femmes en Israël, mais l'on doit lutter contre une atmosphère d'injustice qui existe dans la société israélienne. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens par de titres intéressants, de titres qui se rapportent à l'industrie touristique. Les quotidiens israéliens révèlent que la ville de Jérusalem s'est classée au premier rang des villes qui ont connu le développement touristique le plus important. Aujourd'hui, Jérusalem est l'une des villes les plus visitées du monde. Il s'agit d'une conclusion d'un rapport de l'organisation Euromonitor qui se livre à de nombreuses études de marché. En 2018, ce sont près de 5 millions de touristes qui sont venus visiter Jérusalem, soit 38% de plus qu'en 2017. Et puis le Israël Hayom, pour terminer, nous fournit une information très intéressante qui clôturera cette revue de la presse. Il s'agit d'informations culinaires de la plus haute importance. Il s'avère que le ministère français des Affaires étrangères a produit un classement des 1000 meilleurs restaurants dans le monde. Et le miracle de Hanouka, c'est que le Quai d'Orsay, dont la politique pro-arabe est légendaire, a décidé d'insérer 13 restaurants israéliens dans ce classement. Ce n'est pas tout. Le restaurant le mieux classé, le restaurant israélien le mieux classé, est un restaurant gourmet kasher, le Lumina du chef Meir Adoni, qui est installé sur le bord de mer à Tel Aviv. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. On vous souhaite de passer une agréable journée. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.